Jamais depuis plusieurs décennies, nous n'avons été aussi proches d'un conflit mondial. La situation est critique et de jour en jour, on assiste à une escalade sur les différents champs de bataille, notamment à travers la voie des médias de masse, outils de propagande par excellence. Ne nous trompons pas. C'est l'impérialisme occidental et son bras armé, l'OTAN, qui mènent ce bal macabre. En Palestine, entre autres, l'Occident est présent pour déstabiliser en alimentant les guerres. Le peuple palestinien subit dans son entièreté, depuis plus de 5 mois, un génocide encouragé par les puissances de l'OTAN, notamment par notre propre gouvernement, celui de Justin Trudeau. Le gouvernement canadien continue à livrer des armes qui tuent chaque jour des centaines de Palestiniennes et de Palestiniens. Pourquoi? Tout simplement parce que l'État d'Israël est à l'avant-poste de l'impérialisme au Proche-Orient. À Gaza, les femmes, les enfants et les nouveau-nés sont les premières victimes de cette guerre. Ils souffrent du manque d'eau potable, de nourriture, de services sanitaires, d'abris, de maisons, d'hôpitaux et de traitements. Les statistiques parlent d'eux-mêmes. Selon les derniers chiffres de l'ONU et de ses différents organismes comme l'ONU Femmes, 70% des personnes tuées sont des femmes et des enfants. 9000 femmes ont été tuées par l'armée israélienne, chiffre sous-estimé car de nombreuses femmes seraient mortes sous les décombres. Chaque jour, environ 63 femmes sont tuées, dont au moins 37 mères. Au moins 3000 femmes sont devenues veuves et sont les principales responsables de leur foyer. On estime finalement à près de 1 million de femmes et de filles déplacées. De plus, la famine affecte davantage les femmes, qui auraient tendance à se sacrifier pour leur famille. Et les femmes enceintes et les femmes qui allaitent sont exposées à des risques de malnutrition plus élevés pour elles-mêmes et pour les bébés. De même, pensons aux près de 5500 femmes qui devraient accoucher le mois prochain à Gaza. Plusieurs centaines d'entre elles devraient connaître des complications liées à la grossesse et à l'accouchement. Les soins médicaux dont elles auraient besoin ne sont pas disponibles. Les accouchements par césarienne sans anesthésie, parfois à la lumière d'un téléphone portable, sont malheureusement devenus communs à Gaza. Finalement, ici au Québec, nous devons continuer à nous mobiliser pour soutenir le peuple palestinien dans sa lutte, qui n'a jamais été une lutte de religion, rappelons-le, mais une lutte d'un peuple occupé contre son occupant. Il faut continuer à nous mobiliser pour mettre la pression sur le gouvernement canadien en créant un rapport de force capable de le faire plier. Le mouvement québécois pour la paix œuvre au quotidien dans ce sens. C'est pour cette raison que je vous invite à nous rejoindre. Informez-nous de nos activités en remplissant le court formulaire disponible à l'accueil. Et n'oublions pas de libération de la Palestine sans libération de la femme, et pas de libération de la femme sans libération de la Palestine et sans libération de l'impérialisme. À bas l'impérialisme, Canada hors de l'OTAN. Merci.